Bonjour à tous. Toujours incarner ce qui sort de notre bouche. Je crois que c'est très très important. J'ai vu beaucoup d'enseignants en éducation physique qui auraient pu enseigner l'histoire pour incarner les résultats de l'histoire, mais j'ai vu, euh, j'ai vu des profs d'éduc qui avaient une portée abdominale plus longue que leur portée brachiale. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la genèse de l'école d'apprentissage par projet. Donc cette école-là, aujourd'hui, on commence à voir les résultats tranquillement pas vite concrets. Il y a des gens qui m'ont contacté, il y a des avenues qui se dessinent, il y a des moyens qui vont éventuellement devenir concrets. Donc aujourd'hui, je vous entretiens sur deux personnes qui m'ont excessivement inspiré, à savoir Paul Petzold et Rudolf Steiner pour la création de l'École nationale d'apprentissage par projet. Donc, je vais commencer par mon préféré puisque c'est lui qui est le plus empirique. Donc, Paul Petzold, qui est le fondateur du National Outdoor Leadership School aux États-Unis, c'est lui qui a entraîné dans les années 40 les unités américaines qui sont allées chasser les méchants Allemands de Norvège et de Finlande. Donc, il les a entraînés principalement en ski de fond. Mais c'est devenu un spécialiste nécessairement de l'alimentation en expédition, puis de toutes sortes d'expéditions en montagne, etc. Quand il est revenu, il a trouvé qu'il y avait une grande demande de la part des jeunes d'expérimenter des choses concrètes. Puis effectivement, de former des leaders, ça permet à une nation, hein, ça permet à une nation de se tenir debout. Donc, c'est aussi mon objectif. Donc, c'est pour ça qu'il m'a énormément inspiré, surtout dans l'approche plein air, dans l'approche concrète, dans l'approche par le senti. Donc, lui, il croyait, puis moi aussi, qu'il faut apprendre à faire, à pêcher en pêchant. Il faut apprendre à traverser des rivières en traversant des rivières. Il faut apprendre à monter les montagnes en montant les montagnes, puis l'escalade, puis etc. Donc, tout ça par des manières concrètes. Donc ça m'a énormément inspiré. Puis de voir que c'est possible d'avoir un programme de formation qui est d'une certaine manière en dehors du ministère de l'Éducation ici au Québec. Hein. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut amener une palette d'offres beaucoup plus grande que ce que l'école publique peut apporter. J'aimerais bien entendu que l'École nationale d'apprentissage par projet en soit une qui n'ait pas besoin de facturer aux parents des élèves. Ça, ensuite, ça va être à déterminer. C'est des choses qu'on pourra discuter tout le monde ensemble, tous les intervenants ensemble, on pourra discuter, voir quelles seront les modalités, quels seront les moyens finaux qui seront mis en branle pour cette école-là. Donc, Paul Petzold, un grand personnage que je vous invite à creuser. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur lui. Ça existe encore, le National Outdoor Leadership School. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des vidéos des cohortes là, qui sortent à chaque année de cette école-là. Donc, très intéressant. L'autre personnage qui m'a inspiré beaucoup, qui m'inspire encore beaucoup, c'est Rudolf Steiner. Donc, il y a des aspects, là je dois le dire, hein, pour être en vérité, donc il y a des aspects de l'anthroposophie, parce que c'est pas mal autour de ce concept-là là, que Rudolf Steiner a tourné, l'anthroposophie. Euh, il y a des bémols là-dedans, il y a des choses, moi je trouve que, comme par exemple le traitement au mercure, il a écrit plusieurs, en fait il a donné beaucoup de conférences, puis dans ces conférences-là, il y avait beaucoup de notions qui étaient transmises, mais des notions que moi j'ai trouvé intéressantes à lire. Ça pouvait être très intéressant, très spécial parfois. Euh, mais, euh, mais moi, ce qui m'a principalement intéressé, c'est tout ce qui a attrait, tout ce qui a tourné autour du premier Goethe-Naum. Donc, je le prononce sûrement pas bien, mais le nom vient de Goethe. Donc, le premier Goethe-Naum, qui a été une école qui a été fondée avec un partenariat privé dont on pourrait parler. Il y a des bémols que j'ai par rapport à M. Waldorf, mais grosso modo, je pense que la bonne intention était là. L'intention était de transmettre aux enfants le goût du travail bien fait, le goût du savoir, puis d'impliquer les parents à l'intérieur de ça, d'impliquer toute une communauté à l'intérieur pour qu'il y ait une proximité relationnelle. Hein. On en parlait il n'y a pas très longtemps, les relations, c'est très important. J'ai toujours trouvé moi-même dommage que les enfants puissent pas perdurer avec le même groupe sur plusieurs années.
Donc, il y a des relations oui, sont plus conflictuelles, plus difficiles, mais c'est le fruit d'une vie que d'arriver à transcender les conflits. Hein. Donc, si on peut commencer très jeune, c'est juste mieux. Puis, à contrario, il y a des relations super enrichissantes, super positives qu'on doit laisser aller parce que à chaque année, à l'école publique standard, bien, il faut changer de groupe. Des fois, on reste un peu avec les mêmes amis, mais des fois, non. Donc encore aujourd'hui, les écoles Waldorf vont promouvoir principalement d'avoir le même groupe classe pendant les 6 premières années du primaire. Donc oui, le premier Goethenaum, qui était un édifice qui se voulait être une expression artistique. Je trouve ça très important. L'art au sens très large. Hein. Moi, je veux dire, je ne suis pas un artiste au sens propre. J'écris, je pense que j'écris quand même relativement bien au sens, pas poétique, mais au sens de l'idée, du développement de l'idée. Je pense que la plus belle œuvre artistique que j'ai pu faire de ma vie, c'est mon corps. Donc peut-être c'est prétentieux, je sais pas, mais en même temps, c'est là-dessus que j'aime le plus créer. Donc c'est sur mon propre corps que je crée. Fait que ça fait le tour. C'est les deux grands personnages, puis c'est deux grandes idéologies que en anglais on dit merger, mais que j'ai amalgamé ensemble pour créer l'école d'apprentissage par projet. Donc, je vous invite à aller vous-même creuser ça parce que juste entendre quelqu'un en parler, des fois, ça peut trop bien nous convaincre ou, à contrario, mal nous convaincre. Donc, de faire soi-même ses devoirs, hein, c'est important, très important. Donc, je vous laisse là-dessus. Allez dehors, amusez-vous. À bientôt.